Je suis heureux d'être ici parmi vous cet après-midi pour apporter, bien sûr, un morceau de pain de la part du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Je remercie les frères Amen qui m'ont mis dans ce programme et tout ce qu'ils ont, bien sûr, entrepris pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse nos frères. J'aimerais m'entretenir sur un sujet cet après-midi. J'aimerais que le Seigneur vous parle. Amen. J'aimerais tant que le Seigneur puisse, Amen, vous bénir. Car nous, serviteurs de Dieu, on n'est pas armés d'une autre pensée que de bénir les chrétiens et les chrétiennes. Amen. Et cet après-midi, je voudrais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, comme on m'a dit qu'il y avait une réunion de sœurs, alors je me suis dit, hier et avant-hier, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Alors j'ai regardé un petit peu, donc, vous savez, il y a des textes il y a pas mal de textes concernant par rapport aux sœurs. Et je me dis, Seigneur, c'est ce que je apporterai. Et je me suis dit, Seigneur, les églises de Perpignan, c'est des églises qui sont matures dans la foi. Et je sais qu'il y a une merveilleuse équipe de prédicateurs, je crois qu'il y en a pas mal. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont vaillants, je sais aussi qu'il y a des anciens. Et je sais que la plupart sont assis dans la parole de Dieu. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Et en me mettant devant la présence de Dieu, le Seigneur m'a rappelé une histoire de la parole que j'aimerais partager avec vous. Amen. Vous savez, il y a des textes de base que j'ai marqués ici. Et je pense que ces textes-là, regardez, je vais vite fait vous les citer. Et je pense que vous les connaissez. La parole déclare, même dans Éphésiens, il dit que la femme soit soumise à l'homme. Et ça, je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau en disant ça. Je sais que vous le savez. Il est écrit aussi que la femme écoute l'instruction dans le silence, avec une entière soumission. Vous le savez aussi ces textes. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Quand Paul dit aussi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, vous le savez aussi. Et quand il est écrit aussi, quand Paul dit aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vous le savez aussi. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça c'est des textes que la plupart, quand on fait des réunions de sœurs, on partage ces textes-là. Mais moi, je n'aimerais pas partager ces textes, je vais vous lire. Parce que je sais que vous le savez déjà. Mais j'aimerais m'entretenir sur un sujet concernant un foyer. Et pour cela, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth, au chapitre 1er et au verset 2, pour celui qui a la parole de Dieu, ou celle qui a la parole de Dieu, plutôt. Écoute. 1, 2, voilà. Ruth, chapitre 1er et verset 2. Ça va, tout va bien? Les piles, ça va, hein? Gloire à Dieu. Alors il dit comme ça, écoutez, il dit, le nom de cet homme était Elimelech et de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malchom, Kitchom. Ils étaient Éphratiens et Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab, et ils fixèrent leur tente. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, donc l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchom et Kelchom moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Oui. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils? Puis-je pour devenir vos maris? Retournez mes filles, car je suis trop vieille. Et j'aimerais arrêter la lecture là. Je sais que mon frère Tony a pris de tout son cœur. J'aimerais reprier le Seigneur ce temps. J'aimerais qu'on courbe nos fronts, s'il vous plaît.
une histoire merveilleuse de la parole. Et pour vous expliquer cette histoire, peut-être que certaines vous la connaissez, c'est une histoire merveilleuse. Je vous conseille de lire ce livre, le livre de Ruth. Il contient 4 chapitres. Je vous conseille de le lire fortement. C'est une histoire qui est, je vous promets, qui va vous impacter. Parole de Dieu déclare qu'il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Une femme qui était avancée en âge. Un âge assez mature. Et elle avait un mari, bien sûr, qui s'appelait Elimelech. Tous deux étaient de Bethléem, la maison du pain. Et ils avaient 2 fils, dit la parole de Dieu. Un s'appelait Milchon et l'autre Kilchon. Enfin, je prononce mal ces prénoms, mais bon, c'est pas grave. Elles avaient 2 fils. Et comme il manquait de pain à Bethléem, donc ils ont quitté le territoire de Bethléem. Ils sont partis dans le territoire de Moab. Et la parole déclare que les fils de Naomi et de Elimelech, ces 2 garçons, prirent 2 filles pour femmes, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre se nommait Ruth. Un foyer, une famille merveilleuse, une femme qui était épanouie. Vous imaginez pour une femme de voir, bien sûr, là, ces 2 garçons mariés et qui s'entendent bien avec leur compagne, une petite famille vraiment merveilleuse qui vivait, bien sûr, avec leurs moyens et qui était bien. Et à un certain moment, ce qui devait arriver arriva. La parole nous déclare que Naomi, elle est devenue veuve de son mari. Imaginez l'amertume pour une femme de perdre son mari. En plus, là où on en a pratiquement le plus besoin. Vous savez, quand on perd notre mari, un mari qu'on a un âge très très avancé, donc c'est, que voulez-vous, c'est le cycle de la vie. Mais quand on a un âge qu'on pourrait encore continuer devant, qu'on a encore, vous savez, de la course encore, qui a de l'avenir en face de nous encore, qu'on peut encore cheminer, et que là on perd notre compagnon avec celui qu'on a partagé tant de projets. Essayez d'imaginer la douleur pour cette femme-là, Naomi. Mais la parole déclare qu'elle resta là, même qu'elle était veuve, elle resta avec ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, et avec ses 2 garçons. Elle continuait encore à vivre. Elle continuait encore à cheminer, bien sûr. Elle était là avec ses 2 garçons, avec ses 2 belles filles. Elle restait là comme une femme ancienne. Et à un certain moment, il arrive encore un fracas dans cette vie-là. La parole déclare que ces 2 fils de Naomi, ces 2 garçons, eux aussi, sont morts. La mort a frappé ces 2 garçons. Essayez d'imaginer la douleur, non seulement pour une femme de perdre son mari, mais en plus pour une maman de perdre ses 2 garçons. Essayez d'imaginer le deuil pesant que cette femme Naomi est en train de porter. La parole déclare que sa douleur était tellement pesante, tellement lourde, que Naomi va dire: ne m'appelez plus Naomi. Il dit: appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car son corps était devenu amer, sa vie était devenue amère, car elle avait perdu celui que son corps aimait, son compagnon, elle avait perdu, amen, le fruit de ses entrailles, ces 2 garçons. Essayez d'imaginer cette femme-là, la douleur qu'elle devait avoir. Il y a un certain moment, ces 2 belles filles étaient là, mais ces 2 belles filles n'étaient pas avancées en âge. C'était elle qui était avancée en âge, mais pas ces 2 belles filles. Il y a un certain moment, cette femme, Naomi, c'est une femme sensée, une femme qui avait la tête sur ses épaules. Elle décide de retourner à Bethléem, de là où était son mari. Il y a un certain moment, elle conseille ces 2 belles filles. Et elle va dire à ces 2 belles filles: écoutez, belles filles, il dit retournez chez vous. Il y a quelques mots, elle est en train de véhiculer un message là, Orpa et à Naomi et à Ruth. Elle est en train d'écouter: moi je suis avancé en âge, j'ai perdu mes 2 garçons, j'ai perdu mon mari. Vous encore, vous êtes jeunes pour encore faire votre vie. Vous n'êtes pas obligés de me suivre. Vous n'êtes pas obligés de sacrifier votre jeunesse, sacrifier votre vie, sacrifier votre futur. Vous avez encore de l'avenir devant vous. Suivez votre avenir. Allez chez vous, mariez-vous. C'est ce que Naomi est en train de dire à ces 2 belles filles. Vous savez, Naomi, c'était une femme sensée,
une femme qui avait la tête sur l'épaule, une femme de bon conseil. J'aimerais, vous savez, dire ceci cet après-midi. J'aimerais parler avec mon cœur aux femmes qui ont un certain âge. J'aimerais parler avec mon cœur aux belles-mères qui sont ici. Au nom du Seigneur, ayez la tête sur vos épaules. Donnez des bons conseils. Alléluia. Donnez, amen, oui, des bons conseils. Ce que vous voudriez que vos belles filles fassent pour vous, faites-le vous pour elles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyez des femmes sensées. Au nom du Seigneur. Naomi était une femme sensée. Elle aurait pu dire, mes belles filles, il faut que vous me suivez, venez avec moi, hein. Parce que chez nous c'est comme ça, il faut que vous soyez comme ça et comme ça, et ben, il faut pas que vous me laissiez comme ça. Elle aurait pu exiger, elle aurait pu parler comme ça. Mais Naomi, non. Naomi, elle ne veut pas sacrifier le futur de ces deux belles filles. Il y a un certain moment, la parole déclare que Orpa, une de ces deux belles filles, elle réfléchit. Et elle dit, eh bien sûr, en quelques mots, pour quelle raison je suivais ma belle-mère? Je suis resté avec ma belle-mère parce que ma belle-mère, bien sûr, avait quelque chose à me donner. Elle m'a donné son fils. Et tant qu'elle avait son fils à me donner, donc je restais avec elle. Et donc, quand il y avait un gain personnel pour moi, donc je restais avec elle. Mais maintenant qu'elle n'a plus de gain pour moi, maintenant qu'elle n'a plus d'enfants à me donner, pour quelle raison je resterai avec elle? Quel est le moteur qui m'animerait de rester avec elle, puisqu'elle n'a rien à me donner? La parole déclare que Orpa embrassa sa belle-mère et elle décida de vivre sa vie dans le pays de Moab. Donc sûrement que Orpa s'est mariée, sûrement qu'elle a eu des enfants, sûrement qu'elle a continué à vivre sa vie. Et à un certain moment, Naomi s'est retournée vers l'autre belle-fille. Naomi croyait que sa belle-fille Ruth, elle aussi, elle allait suivre sa belle-sœur Orpa. Naomi croyait qu'elle aussi, elle allait suivre aussi les pas de sa belle-sœur, qu'elle allait partir aussi à Moab et faire sa vie, se marier, avoir des enfants. Mais la parole déclare que Ruth, Amen. Elle ne bougeait pas. Alléluia. Seigneur Jésus, écoutez, elle ne bougeait pas. Et l'attitude de Ruth va frapper Naomi. Et Naomi va dire, mais Ruth, que fais-tu? Fais comme ta belle-sœur, fais comme Orpa. Pars. Va là-bas dans ton pays, va chez toi et fais ta vie. En quelques mots, je le comprends, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour moi. Que moi je me sacrifie, c'est normal. Moi je suis avancé à l'âge, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon couple de garçons, je n'ai plus envie de vivre. Car je veux qu'on m'appelle Mara, car ma vie est ta mère. Je n'ai plus goût à la vie, je veux repartir là-bas à Bethléem, de là où j'étais, et je veux attendre ce qui doit arriver. Bien sûr, en quelques mots, je veux attendre la mort, et puis c'est tout. Mais toi, tu n'es pas obligé de subir ce que moi je suis en train de subir. Toi qui es jeune, vis ta vie. Quelle belle mère, hein? Je vous promets devant Dieu que c'est vrai. Que beaucoup de belles filles auraient voulu avoir des belles-mères comme Naomi. Des belles-mères, amen, qui ne regardent pas son propre intérêt. Des belles-mères, vous savez, qui n'exigent pas. Des belles-mères, amen, qui ont une conscience. Des belles-mères, amen, qui ont des entrailles actives. Des belles-mères, amen, qui ont un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compréhension. Oh, alléluia, moi je dis que Dieu bénisse ces sortes de belles-mères. Amen. À la différence de certaines belles-mères qui elles exigent tout pour elles. Et elles exigent tellement pour elles qu'elles sont en train de faire vivre mal le foyer de leurs enfants. Parce que ce sont des mauvaises conseillères. Elles veulent tout pour elles, tout pour elles, tout pour elles. Elles ne se mettent pas à la portée des belles filles. Elles ne se mettent pas un petit peu du côté de la belle fille. Elles ne réfléchissent pas. Elles disent pas, mais mon fils là est avec moi. Maintenant, c'est normal que ma belle fille passe quelques mois avec sa mère, son fils, en disant, va plus souvent chez ta belle-mère. Écoutez, les belles-mères, elles doivent réfléchir comme ça. Et non pas le contraire. Exiger, là, comme des sergents, comme des capitaines. Comme des dictatrices.
Et par rapport à ce qu'elles exigent, elles ne se rendent pas compte. Mais elle est en train de mettre une tension entre elle et sa belle-fille. Elle est en train de mettre une tension entre sa belle-fille et son fils. Parce que c'est une femme, amen, qui n'a pas la tête sur ses épaules. C'est une femme qui n'est pas une bonne conseillère. Elle veut tout pour elle. Elle est semblable aux socialistes toulousains. Vous savez qu'est-ce que c'est le socialiste toulousain? C'est tout pour moi et rien pour le voisin. Elle veut tout pour elle. Mais elles ne se mettent pas à la portée des belles filles. Tandis que Naomi, elle, quelle belle-mère, elle n'a pas regardé sa convenance. Elle aurait pu dire, je suis avancé en âge, qui c'est qui va me donner à manger? Qui c'est qui va me garder plus tard? Je n'ai plus de mari, je n'ai plus de garçon. J'ai besoin d'une jeune fille. J'ai besoin d'une belle fille qui est jeune, qui est remplie de vigueur, pour me garder plus tard, dans mes vieux jours, pour me donner à manger, pour faire tous les soins que je devrais avoir, et pour travailler pour moi, parce que qui va me nourrir, qui va me garder dans ma vieillesse? Elle aurait pu regarder sous cet angle-là, non? Elle aurait pu regarder sous cet angle-là, avoir une convenance personnelle. Mais Naomi n'a pas regardé sa convenance personnelle. Elle a regardé la convenance de sa belle-fille. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Il lui a dit, Naomi, il dit, retourne chez toi. En quelques mots, je le comprends. Vis ta vie, réjouis-toi. Ne sacrifie pas ta vie à cause de moi. Quelle bonne conseillère. Alléluia. Quelle belle mère remplie de compassion, remplie d'amour. À Dieu soit la gloire. Amen, que belle-mère, amen, je t'exhorte cet après-midi, amen, que ton cœur soit rempli d'amour. Et même que ta belle-fille, peut-être, elle a un caractère peut-être spécial, tant pis. Alléluia, donne des bons conseils et de la patience et sois rempli d'amour. Alléluia, que Dieu soit béni, car l'amour triomphe. Amen. Frères et sœurs, l'amour triomphe. Amen. Alléluia, du jugement, dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, il dit va. Et la Bible déclare même que Ruth regarda sa belle-mère. Elle aurait pu saisir l'occasion, elle aurait pu partir elle aussi, hein, puisque Orpa l'a fait. Et la Bible déclare que Ruth regarda sa belle-mère et elle lui dit, ne me presse pas de te quitter. Amen. Et pourtant, quand vous lisez le passage de ces deux belles filles, quand Naomi a dit à ces deux belles filles, repartez chez vous, écoutez, la Bible déclare même que Orpa est allée vers sa belle-mère, elle a embrassé, elle s'est mise à pleurer. Naomi n'a rien fait, elle. Si nous, on aurait vu un petit peu là, on aurait été là, d'accord? Imaginez que nous, on est là, et on voit la belle-mère et les deux belles filles. Et tout à coup, la belle-mère dit à ces deux belles filles, repartez chez vous. Et on voit, nous, Orpa, on voit que Orpa prend sa belle-mère, l'embrasse, elle se met à pleurer. Et on voit que l'autre belle-fille, Ruth, elle ne l'embrasse pas et elle pleure pas. Vous, qu'est-ce que vous dites, vous? Quelle c'est la bonne belle-fille? Quelle c'est la bonne belle-fille? Hein? La bonne belle-fille, c'est celle qui a embrassé sa belle-mère qui pleure sur elle. L'autre, on dirait qu'elle est insensible. Elle ne l'embrasse pas, elle ne pleure pas. Qu'est-ce qu'on dirait sur elle? On dirait, tu vois, la mauvaise belle-fille, c'est celle-là, là. Celle qui ne l'embrasse pas, qui pleure pas. Ah, sûrement que celle-là, elle va partir. L'autre, non, elle l'aime trop. Regarde, elle l'embrasse et pleure. Et pourtant, la Bible déclare que celle qui a pleuré, celle qui a embrassé, c'était Orpa. Et Orpa est partie. Par contre, celle qui ne l'a pas embrassée, celle qui ne pleurait pas, c'est celle qui est restée. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amen, que Ruth n'était pas une belle fille comédienne. Elle ne faisait pas du cinéma. Elle ne brodait pas. Elle était là et elle a dit à sa belle-mère, elle dit, ne me presse pas de te quitter. Imaginez l'électrochoc pour la belle-mère. Imaginez comment elle a regardé sa belle-fille. Et Ruth continue à parler. Il dit, là où tu iras, hein, il dit, j'irai. Alléluia. Imaginez
que des paroles qui devaient impacter le cœur de Naomi. Et elle écoute attentivement. Et Ruth commence encore à parler. Et il dit, là où tu seras enterré, je serai enterré. Il dit, et là, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Il dit, que l'Éternel me garde, me traite dans toute sa vigueur. Il dit, si autre chose que la mort viendrait à me séparer de toi. Alléluia. S'il y a des belles filles qui aimeraient avoir Naomi comme belle-mère, je vous promets qu'il y a des belles-mères qui aimeraient avoir des Ruth comme belles-filles. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. J'aurais pu, comme je vous dis, vous apporter, amen, tous ces textes que je vous ai cités au début. Mais si vous voulez, amen, regrouper tout ça et vivre une vie de Dieu, vous tenir à votre poste, amen, et plaire à Dieu, il faut seulement une chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ayez votre cœur rempli d'amour. Car quand on a de l'amour, l'amour ne regarde pas son intérêt. Alléluia. Et on voit, amen, la preuve de l'amour de Naomi. Elle ne regarde pas son intérêt. Elle ne dit pas à sa belle-fille, reste avec moi. Non, non, pars, fais ta vie. Et si ton cœur est rempli d'amour, tu ne regarderas pas ton intérêt. Alléluia. Et toi, belle-fille, si ton cœur est rempli d'amour, tu ne te forceras pas. Amen, agir bien avec ta belle-mère, avec ta belle-sœur, avec ta belle-famille. Oh, que Dieu soit loué. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'amour. Et nous voulons que nos cœurs soient remplis d'amour. Car l'amour, frères et sœurs, se réjouit de la vérité. Elle ne soupçonne pas le mal. Car malheureusement, quand il y a des soupçons entre belle-fille et belle-mère, c'est parce qu'il y a un soupçon de mal, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Elle a fait ceci par rapport à cela, elle m'a jeté ce fion parce qu'autrefois j'ai parlé comme ça, elle a dit ceci parce qu'elle sait, il y a toujours un soupçon. Et malheureusement, le soupçon est là parce qu'il y a un manque d'amour. Car la Bible déclare dans Corinthiens 13, il dit que l'amour ne soupçonne pas. Ne soupçonne pas le mal. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour. Car quand on aime, on ne regarde pas notre propre intérêt. Quand on aime, on regarde l'intérêt de notre prochain. Et laissez-moi vous dire que Naomi a regardé l'intérêt de Ruth. Va, fais ta vie. Mais Ruth aussi a regardé l'intérêt de sa belle-mère. En quelques mots, tu avancé en âge. Qui va travailler pour toi? Qui va t'aider? Elle a regardé l'intérêt de sa belle-mère. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. Alléluia. Et Naomi et Ruth avaient un cœur rempli d'amour. L'une comme l'autre n'a pas regardé son propre intérêt. À un tel point que Ruth a accompagné sa belle-mère à la ville de là où ils étaient, à Bethléem. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, reste ici. Je vais aller travailler pour toi et pour moi. Et l'amour, alléluia, amen, elle travaille. Elle travaille, amen, pour les autres. Elle ne regarde pas, amen, son propre intérêt. Et c'est ce que Ruth a fait. Amen. Elle a déployé, amen, son amour et son zèle pour sa belle-mère. C'était pas que des mots. C'était pas que des phrases. Il y a une action qui était là. Et Ruth, amen, l'action était là. Laissez-moi vous dire que quand elle glanait, quand elle travaillait pour elle et pour sa belle-mère, la Bible déclare qu'il y a eu un homme riche qui était là. De qui appartenait le champ. Cet homme s'appelait Boaz. Enfin bref, et beaucoup plus court, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Boaz avait le droit de rachat selon l'ordre, amen, des Lévitiques, selon la parole de Dieu.
Et selon la parole de Dieu, il dit que Boaz, cet homme riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit Ruth comme femme. Et à travers, écoutez, à travers ce foyer-là, il y a eu une descendance. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu à travers cette descendance? À travers ce foyer, amen, est sorti Obed. Et de Obed, amen, est sorti Ésaïe. Et de Ésaïe est sorti David. Et de David, amen, est sorti le Christ. Amen. Vous imaginez? Comment Dieu a béni, a inondé de bénédictions Ruth. Et pour quelle raison? Parce que Ruth, amen, a regardé l'intérêt de sa belle-mère. N'a pas regardé son propre intérêt. Imaginez un petit peu si on prend le problème à l'envers. Imaginez que Ruth aurait parti à Moab. Jamais de la vie elle serait mariée avec Boaz. Jamais de la vie elle aurait eu comme enfant Obed. Jamais de la vie elle aurait eu comme descendance Ésaïe, David et le Christ n'auraient pas sorti de ses entrailles. Et vous et moi on n'aurait pas été sauvés. Quoique Dieu aurait trouvé notre moyen, imaginez. Mais parce que Ruth, amen, a déployé son zèle rempli d'amour. Parce qu'elle, quand elle a suivi sa belle-mère, elle n'a pas dit, je vais aller là-bas, parce que là-bas, il y a un Maurice, je me marie avec. Non, non, elle n'a pas vu, elle ne savait pas, elle a déployé son amour pour elle, avec un cœur sincère et vrai. Mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs l'a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et comme Dieu l'a vu, donc Dieu a animé Boaz. Et comme Boaz l'a pris pour femme, et bien à travers ses entrailles de Ruth est sorti Obed. Et d'Obed est sorti Ésaïe. Et d'Ésaïe est sorti le roi David. Et du roi David est sorti le Christ. Et à travers le Christ, tous que nous sommes ici, nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Regardez comment l'amour, ça paye. À Dieu soit la gloire. L'amour, ça paye. Alors, cet après-midi, les mots que Dieu m'a animé à vous donner cet après-midi, c'était ces quelques mots. Et j'ai aimé le témoignage de ma sœur, quand elle a dit que sa mère lui avait donné des bons conseils, des conseils d'ancienne. Au nom du Seigneur, voilà le conseil que Dieu te donne cet après-midi. Belle-mère, belle-fille, belle-sœur, qui que tu sois, au nom de Jésus, sois rempli d'amour. Amen. Sois rempli d'amour. Que si tu es rempli d'amour, amen, tu plairas à Dieu en tout et pour tout. Amen. Car quand tu aimes, tu ne te forces pas à faire. C'est quand tu n'aimes pas que tu te forces. Si on pose la question à Ruth, est-ce que tu te forces de suivre ta belle-mère? Elle nous dirait non. Parce que Ruth aimait. Amen. Et quand on aime, eh bien l'amour, frères et sœurs, franchit les frontières. Amen. L'amour, frères et sœurs, elle fait, amen, ça effort parce qu'elle aime. Amen. C'est quand on n'aime pas qu'on s'efforce. C'est quand on n'aime pas qu'on fait par obligation. Et quand on fait par obligation, alors il faut nous le répéter sans cesse. Mais quand on aime, Alléluia. on ne se force pas. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Quand il y a un manque, amen, de mettre la parole de Dieu au niveau des sœurs en pratique. Quand il faut toujours le rabâcher à certaines sœurs, habillez-vous d'une manière décente. Ne vous habillez pas d'une manière extravagante. Soyez soumise à votre mari. Recevez l'instruction dans le secret. Ne vous remplissez pas d'ornements, mais remplissez-vous de bonnes œuvres. Mettez-vous le foulard. Soyez dans une entière soumission comme ça plaît à Dieu. Mais si vous aimeriez réellement le Seigneur, eh bien cela
vous ne vous forceriez pas à le mettre en pratique parce que vous aimez, et comme vous aimez, vous ne vous forcez pas à le faire. Mais car il y a un manque d'amour, eh bien, il y a comme une sorte d'obligation qu'il faut qu'on fasse, et il faut que le pasteur le rabâche à chaque réunion. Au nom du Seigneur, mettez-vous le foulard. Au nom du Seigneur, soyez soumis à votre mari. Au nom, ne vous habillez pas comme ça. Quand vous allez, il y a comme une obligation. Il y a certainement les sœurs, mais sont en train de prendre la température avec les autres. Oui, mais t'as vu là-bas un tel comme il le fait? Et t'as vu un tel là-bas comme il le fait? Et t'as vu la femme du prédicateur là-bas comme il le fait? Eh bien, s'il le fait là-bas, moi je le fais aussi, hein. Mais ceux qui pensent comme ça, c'est parce qu'en réalité, il y a un manque d'amour pour Dieu et pour son œuvre et pour la parole de Dieu. Amen. Mais parce que quand on aime, frères et sœurs, on ne prend pas notre température à la vie spirituelle des autres. C'est Amen. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous, en tant que femme de foyer, votre comportement, vous le mettez à température ambiante par rapport au foyer de l'autre? Parce que l'autre, elle crie avec son mari, parce que l'autre n'a pas de respect, parce que l'autre, elle s'appuie n'importe comment. Est-ce que toi, tu vas faire pareil avec ton mari? Bien sûr que non. Tu diras, si l'autre le fait, c'est parce que c'est une femme qui n'est pas très correcte. Elle n'est pas respectable, elle n'est pas valable. Mais moi non, moi j'aime mon mari, et moi je veux correspondre. Même qu'elle le fait pas, mais moi je veux le faire parce que j'aime mon mari. Mais elle ne vit pas sa vie par rapport à la vie des autres. Alors si tu ne le fais pas dans ton foyer, pourquoi tu le fais dans la vie spirituelle? Si la femme d'un tel le fait, la femme du prédicateur le fait, la femme de l'étudiant le fait, tel chrétien le fait, mais si elle le fait les moi je peux le faire aussi. Hein. En réalité, c'est parce que ça t'intéresse. Au nom du Seigneur. Mais si on aime Dieu de tout notre cœur, si on aime la parole de Dieu, alléluia. Quand on aime la parole, quand on aime Dieu, on a le langage de Ruth. Amen. On a le langage de Ruth, car on aime la parole. On a le langage de Ruth. Mais quel est le langage de Ruth? Le langage de Ruth, c'est celui-ci. Il dit, ne me presse pas de te quitter. Voilà qu'est-ce qu'il lui dit. Voilà qu'est-ce que chaque sœur doit dire à l'enseignement de la parole. Je ne veux pas te quitter. Et le langage de Ruth continue. Il lui dit à Naomi, il dit, là où tu iras, j'irai. Et voilà le langage que tu dois avoir avec la parole. Là où tu iras, j'irai. Amen. Alléluia. Et si tu continues le langage de Ruth, Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et la parole, amen, qui s'est fait chair, qui était Jésus, a appelé, amen, son Dieu à la croix. Il a dit, mon Dieu, mon Dieu. Et on dit à la parole faite chair, qui est Jésus, on dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, et là où tu seras, j'y serai. Amen. Alléluia. Voilà le langage, amen, que nous devons avoir. Alléluia. On doit avoir le langage de Ruth, que Dieu soit béni. Et on doit terminer comme ça, et que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur. Qu'autre chose, que la mort viendra me séparer de toi. Et moi je me dis quelque chose, j'ai une très très bonne nouvelle. Que celui qui aime Dieu de tout son cœur, il dit que ni la mort, ni la vie nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors cet après-midi, au nom de Jésus, moi je ne croyais pas entendre un message comme ça, Isaac. Moi je croyais que tu allais parler sur les dons spirituels, sur les fruits de l'esprit, sur les... Vous le savez déjà. Oui. Vous le savez. Mais le mot que j'ai reçu de Dieu pour vous ce matin, cet après-midi, celui-ci. Aimez. Au nom de Jésus. Vous croyez qu'il n'y a rien de Dieu en train de lancer des fions à table? Et en plus, excusez-moi de vous dire ça. Écoutez, du côté de mon père, je suis espagnol. Du côté de ma mère, je suis catalan. Je sais de quoi je parle.
Je sais que nous, les Catalans espagnols, nous sommes des experts dans la matière pour faire des frappes indirectes. On sait parler là, pour parler à la belle fille qu'elle est à la salle à manger. Ou alors la belle fille sait parler à son fils en train de le changer, parce qu'elle sait que sa belle-mère est juste à côté, elle l'entend. Je vous dis quelque chose, que mes paroles ne vous choquent pas. Cette attitude, je le dis, cette attitude est diabolique. Amen. Oui. Quoi, Isaac, qu'est-ce que tu dis? C'est une attitude diabolique. Car ce sont des flèches spécialement sorties du carquois de la chair pour viser là dans la plaie, et tu sais où ça va faire mal. C'est diabolique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez remplis d'amour. Amen. Comprends ta belle-mère. Belle-mère, comprenez vos belles-filles. Elle est jeune. Elle a quitté le foyer de ses parents. Elle est là. Tu as été jeune toi aussi. Comprends-la. Au nom du Seigneur, donnez-lui des bons conseils. Car le pain bien partagé, comme on dit en catalan, fait bon profit. Ne veut pas tout pour toi. Au nom du Seigneur. Et sois lucide. Et la tête sur tes épaules. Alléluia. Car en agissant comme ça, tu gagneras ta belle-fille. Tu gagneras ta belle-mère. Tu gagneras ta belle-sœur. Tu gagneras. Mais non, Isaac, avec que tu peux pas gagner. Il faut que je me... Comme ça, parce que tu gagnes... Non, non, tu gagneras pas. Je te promets devant Dieu que tu gagneras pas. C'est en décidant de perdre de ta raison que tu gagneras. Alléluia. Vous savez comment mon beau-père m'a gagné à moi? J'étais un garçon qui était très colérique. Et étant espagnol et catalan, ça faisait 6 mois que j'étais marié. Et mon beau-père était un prédicateur, il est toujours d'ailleurs. Et devant ma femme, je savais lui jeter des fions. Et je lui faisais mal. Et ça faisait l'effet boomerang. Je faisais mal à mon beau-père, mais en même temps, je faisais mal à ma femme. Parce que ma femme, en attendant de quelle façon je parlais à son père, ça lui faisait mal. Ça faisait effet boomerang. Et moi j'étais là et je me réjouissais de faire mal là et là. Et mon beau-père lui pouvait pas trop parler parce que c'était sa fille. Et moi j'étais un caractère un petit peu spécial et il savait que s'il montait sur les grands chevaux, il connaissait mon caractère. Et donc là, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il me donnait toujours raison. Mais écoutez ce que je dis. Il me donnait toujours raison. J'allais vers lui et je disais, mon père, pourtant je savais que j'avais tort. Je dis, mon père, votre fille, vous comprenez, elle a fait ceci, elle a fait cela, mais en réalité elle avait rien fait. Et ceci, et moi j'ai fait ceci, cela, je me suis enlevé, c'est difficile. Et là-bas, que j'ai raison, que j'ai raison. Je savais que j'avais tort, mais je faisais ça exprès pour lui faire du mal. Et il me disait, mais bien sûr mon fils que tu as raison. Et il allait vers sa fille, et il engueulait sa fille. Et moi j'étais là, j'étais choqué. Et je le refaisais, et il le refaisait. Et ça a duré 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il me donne toujours raison. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est qu'en perdant sa raison, il a fait de moi, Dieu a fait à travers lui, un pasteur. Amen. Et après, j'étais toujours avec lui. J'étais toujours à ses côtés. J'étais toujours ici et je le suis encore. Maintenant on a vieilli, mais ça a duré des années ensemble. Ça a été mon père spirituel, ça a été mon ancien.
Mais comment ça se fait qu'il y a eu un triomphe dans la vie de cet homme? Pourquoi? Parce qu'il a décidé de perdre. Et en décidant de perdre sa raison, il a triomphé dans le foyer de sa fille. Alléluia. Si tu veux triompher, si tu veux gagner, perds ta raison. Arme-toi de l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On courbe nos fronts et on prie le Seigneur. À Dieu soit la gloire.